Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne pour votre nouvelle guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Je rappelle bien entendu que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies qui ont pu débuter avant le 1er avril et peuvent continuer au-delà du 15 avril 2024. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. Allez, c'est parti, on commence de suite par un premier message général auprès de l'oracle de la spiritualité, donc pour cette période du 1er au 15 avril 2024. Pour vous, amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, s'il vous plaît les guides, quel sera le message général pour mes amis Capricorne? Ok, alors le voici, le voilà, on vous dit ici responsabilité. Pour vous, amis Capricorne, responsabilité qui vous dit faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Donc ici, on vous demande peut-être d'arrêter, pour ceux et celles qui seraient dans ce cas de figure, de penser aux autres, de ne penser qu'à vous et de faire ce qui vous plaît, sans prendre en compte les avis des autres. Peut-être que vous allez être sollicité par telle ou telle personne, que ce soit dans le milieu professionnel, amical, sentimental, mais ici, on vous demande de vous préoccuper de vous. Il en est important pour votre évolution, pour votre ancrage, pour votre stabilité. Donc ici, vous assumez la responsabilité de vos propres actes, mais vous n'êtes en aucun cas responsable des actes des autres. Donc si les autres ont commis des actes qui ne leur vont pas, qui auraient des conséquences négatives, ils doivent en assumer eux-mêmes les conséquences. Vous n'y êtes pour rien. Donc peut-être qu'ici, à trop vouloir aider les autres, vous vous perdez vous-même pour certains ou certaines d'entre vous. Donc responsabilité, ici on vous demande de vous préoccuper de ce qui vous fait de bien, de vous consacrer du temps pour vous, peut-être du repos, ou toute activité que vous souhaitez mettre en place, quelle qu'elle soit. Ça peut être un déménagement, ça peut être trouver un emploi dans telle ou telle branche, vous lancez à votre compte, ou trouver une relation sentimentale. Il est temps de vous accorder du temps pour vous, quelle que soit la situation que vous êtes en train de connaître. Allez, on va poursuivre maintenant avec l'héritage du tarot divin pour voir un petit peu les messages. On va aller voir tout d'abord dans quel état d'esprit vous êtes, ami Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne. S'il vous plaît les guides. Pour mes amis Capricorne, pour la période du 1er au 15 avril 2024, quel sera leur état d'esprit? Quel sera l'état d'esprit de mes amis Capricorne? Les pensées, état d'esprit pour cette période du 1er au 15 avril 2024. Pour mes amis Capricorne. Pour la période du 1er au 15 avril. Ok, alors ici, on commence par le monde. Et écoutez, vous partez sur quelque chose, arcane majeur numéro 21, et pas des moindres. Donc ici, vous partez vraiment sur quelque chose, une sacrée transformation dans tous les domaines de votre vie qui pourrait vous parler. Mais une transformation de situation qui sera couronnée de succès. Vous partez vraiment vers la conquête de quelque chose de nouveau. Ici, le monde, votre état d'esprit, ça sera la conquête, tout simplement. J'en ai trop, j'en voudrais que 2 encore. Vous n'êtes pas dans l'inaction ici, bah oui, par rapport à un engagement. Donc on est bien sur le 2 de coupe. Donc la conquête d'un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire dans votre vie relationnelle sentimentale pour certains. D'autres, un engagement, peut-être que vous êtes déjà en couple et vous souhaitez vous unir à cette personne, vous marier, vous paxer ou vivre sous le même toit. Pour ceux et celles à qui ça parlera. On a donc le cancer et on a le signe Vénus, donc qui est la déesse de l'amour. Donc le cancer, c'est signe d'eau. Donc on a bel et bien la fluidité, on a l'envie de s'ancrer, de s'unir à cette personne. Pour ceux et celles qui seraient déjà en couple, peut-être que vous venez de faire une rencontre, ami Capricorne, et vous êtes comblé de toutes parts avec cette personne et vous avez envie de conquérir le monde avec cette personne. Vous donneriez n'importe quoi pour être heureux avec cette personne. Vous avez envie de vous engager de manière responsable avec cette personne. On a le 8 de bâton qui nous parle donc de nouveau départ. Donc on pourrait nous parler donc d'un engagement sentimental à venir, comme ça peut nous parler d'un engagement professionnel, matériel, mais quoi qu'il en soit, vous partez à la conquête, vous avez l'état d'esprit de vouloir conquérir soit une personne de votre cœur, de votre tête, peut-être que vous connaissez déjà, et vous allez vous donner les moyens de conquérir cette personne, soit aller conquérir l'emploi qui vous ferait vous épanouir, qui va vous aider à vous épanouir. Ça peut nous parler d'un projet également de vous lancer à votre compte, projet immobilier, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez vous donner les moyens de vous offrir ce nouveau départ, quoi qu'il en coûte, quels que soient les avis que vous pourriez obtenir, qu'ils soient positifs ou négatifs, vous allez vous écouter vous-même par rapport à cet engagement à venir.
Peut-être que vous allez rencontrer des avis négatifs, péjoratifs, mais vous savez que c'est le bon choix, vous savez que c'est la bonne décision, la bonne direction. Donc vous partez vraiment avec un état d'esprit de conquérant, ami Capricorne, pour cette période du 1er au 15 avril. Alors quels sont les messages, tiens, pour vous? Parce que là, vous me sortez vraiment des cartes très positives. La conquête dans tous les domaines, hein. Nouvelle maison, nouvelle relation sentimentale, nouvelle profession. Peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, vous voulez tout changer, hein. Ça peut nous parler de cela également, hein. Ça peut nous parler de tous les domaines en même temps. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne. Quels sont les messages? Ok, on en a deux. Vous voyez, on a le chevalier d'épée, on est toujours dans la conquête. On a le 8 d'épée. Ok. Vous voulez plus... le 8 d'épée, c'est vraiment la personne qui est prise dans la toile. Vous voyez, je vais vous la montrer de plus près, qui est piégée. Vous, on vous annonce que vous voulez plus être dans cet état d'esprit où on abuse de votre confiance, on abuse de vous, on vous met dans des tracas, dans des tourments. Peut-être que justement, avoir des avis péjoratifs négatifs, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer parce que vous avez des avis de toutes parts et qui ne vous conviennent pas, en fait, qui vous empêchent d'avancer. Mais avec ce chevalier d'épée, la tornade, vous mettez les pieds dans le plat, vous faites le tri par rapport à des énergies, des personnes qui vous retiennent, qui vous bloquent, qui vous sont nuisibles. Vous voyez, avec toutes ces épées orientées vers vous, c'est comme si on vous empêchait votre état émotionnel, votre mental d'avancer. Donc si vous allez avec ce chevalier d'épée, vous séparez des personnes, bah oui, la mort, vous séparez, vous voyez, arcane majeur numéro 13, la mort laisse place à la renaissance. Regardez bien, donc cette carte est très significative, donc on a bel et bien le crâne, tout ce qui est lié, tous les instruments liés à la mort, mais en bas de cette carte, ce qui est vachement, enfin, ce qui est, pardon, vraiment bien présenté, c'est la rose blanche. Donc la rose blanche, c'est la pureté, la paix, la renaissance. Donc vous passez à une renaissance, une transformation, mais vous coupez des liens ici. J'ai vraiment ce sentiment pour vous, pour beaucoup d'amis Capricorne. Ici, on tire un trait sur le passé. Mais en tirant un trait sur le passé, ça peut parler de tirer un trait sur des relations qui ne vous servent plus à rien, qui ne vous sont plus, qui vous tirez plus vers le bas que vers le haut. On coupe des liens, on coupe des situations, des lieux de vie, des changements de profession pour aller conquérir un nouveau monde. Vous voulez vous séparer de tout ce qui ne vous apporte plus rien. Ça peut être dans le domaine relationnel sentimental, amical, familial, ça peut toucher le relationnel comme le matériel et le professionnel, hein. Peut-être vous quittez carrément de manière décidée et définitive une branche professionnelle, un lieu de profession, un lieu de vie pour aller carrément vers autre chose de complètement, totalement différent et qui sera vraiment plus en accord avec ce que vous souhaitez vraiment. C'est peut-être un souhait que vous avez exprimé depuis longue date, que vous n'avez pas pu mettre en place, mais là, cette fois-ci, c'est décidé, c'est acté, vous tirez un trait. Ça peut nous parler également, comme je vous le disais, hein, de relations toxiques, de relations qui vous retenaient, en fait, hein. On avait comme un entourage qui vous retenait parce que justement, on avait besoin de vous, on ne voulait pas que vous partiez, on ne voulait pas que vous quittiez cette entreprise, ou alors ce lieu de vie, on avait besoin de vous parce que vous étiez bien utile, mais là vous vous dites stop, maintenant je pense à moi, je veux mon propre bonheur, je veux ma propre vie, parce que vous étiez peut-être justement, vous aviez peut-être mis votre vie de côté, et maintenant il est temps de penser à vous, à ce que vous voulez vraiment, ce que vous souhaitez vraiment. Il y a vraiment ce nouveau départ de manière très significative. On va aller voir maintenant ce qui en résulte. Il y a vraiment un changement radical. Cette tornade représentée sur ce chevalier d'épée vous représente bien mi-capricorne, hein. Cette tornade, c'est bel et bien vous. Vous allez faire du débarras, vous allez faire du tri, vous allez faire vraiment le vide complet pour une renaissance totale, hein. Vous voyez, on commence avec le monde et là, ici, on termine avec la mort au niveau des messages. Donc, c'est vraiment ce qu'il en résulte de votre mise en action ici. Tiens, on va aller voir. Pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Ah ben oui, vous avez l'as de denier, hein. Richesse intérieure, richesse matérielle. L'as de denier, c'est vraiment la richesse dans tous les domaines, hein. Le monde, la richesse. Vous avez un triomphe qui vous attend, mes amis Capricorne, mais je ne sais pas ce que vous allez faire, mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires, mais en tout cas, c'est magnifique, un tirage comme ça, hein. Renaissance, conquête du monde, mise en action, triomphe, succès dans tous les domaines, financier, matériel, immobilier, sentimental. C'est magnifique, hein. Une renaissance totale, hein. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne pour cette période du 1er au 15 avril 2024. S'il vous plaît, quels seront les messages pour mes amis Capricorne? Ascendant Vénus en Capricorne, ok. On a quoi ici? Bah oui, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe ici avec la lune. Et donc on est vraiment avec le signe donc des poissons. On est vraiment sur le côté renaissance totale, hein. Donc ici, vous partez vraiment sur le côté... vous avez acquis des choses dans le passé, mais ça va vous servir
pour aller, vous voyez, cet homme qui tient, qui positionne la main comme s'il touchait la lune. Et c'est parce que vous partez vraiment à quelque chose de nouveau. Adieu passé, bonjour présent. Mais de manière complètement différente. Mais vous avez les possibilités de tout transformer dans votre vie. C'est vraiment le message qu'on a, mais en transformant ça comme en richesse, vous voyez, en abondance. Votre vie sentimentale ne vous convenait plus, vous avez marre d'être célibataire, vous allez vous donner les moyens d'obtenir cette personne, de rencontrer la personne qui vous correspondra vraiment, en mettant vraiment vos compétences, vos atouts, tous vos atouts en valeur. Même chose pour le côté professionnel, matériel, financier, vous allez savoir tout mettre en œuvre pour obtenir cette abondance. Et ça sera payant. Hein. Vous voyez, en fait, cet homme, en dessous, on a comme l'impression qu'il y a une pieuvre. C'est parce qu'en fait, vous ayez toutes ces coupes tout autour, vous avez vraiment les compétences d'aller obtenir ce triomphe, ce succès dans tous les domaines. Et avec cette as de denier, on a vraiment un triomphe. Hein. L'amour de vous-même, l'amour pour les autres, mais de manière complètement différente. Vous partez vraiment vers une grande richesse ici. Hein. Pour la période, pour mes amis Capricorne, le succès, l'abondance dans tous les domaines. On ne peut pas mieux là. Hein. S'il vous plaît les guides. Pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, pour cette période du 1er au 15. Encore une carte, s'il vous plaît les guides. Pour la période du... Alors j'en ai beaucoup trop, j'en voudrais juste une seule, s'il vous plaît. Ok, merci. Et vous avez le 3 de coupe, qui est le côté festif, le côté vraiment joie, bonheur, tranquillité. Ben, écoutez, vous avez un tirage qui est clair, net et précis. Vous avez la renaissance, la complétude, l'évolution. Et je vous le souhaite, hein, pour ceux et celles qui ne sont pas encore dans ce cas de figure, ce sont des énergies tellement positives qu'il y a une transformation, mais une renaissance totale dans tous les domaines. Alors je dis pas que bien sûr ceux qui sont heureux ou heureuses en couple, vous allez divorcer pour vraiment aller vers quelqu'un d'autre. Non, c'est justement un accroissement, une évolution de votre relation qui va peut-être vous engager vers un nouveau lieu de vie, une vie en commun, un mariage, un pax, fonder un foyer, avoir des enfants. Enfin, en tout cas, vous êtes vraiment en phase avec cette personne pour ceux et celles qui seraient célibataires, enfin qui seraient en couple, pardon. Ceux et celles qui seraient célibataires, il y a bel et bien la conquête d'une personne dans votre vie. Il y a peut-être même également en même temps un changement de voie professionnelle, un changement de lieu de vie. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a une renaissance totale de vous, intérieurement, extérieurement. C'est comme si tout ce que vous alliez toucher allait se transformer en or, hein, tout simplement. Avec ce magnifique as de denier, vous avez vraiment le côté magnifique qui arrive. En se débarrassant de tout ce qui ne vous convient plus, vous allez attirer que le positif pour vous. Un tirage vraiment très explicite et magnifique. Hein. Donc croyez en vous, continuez sur votre lancée, vos choix seront les bons. Allez, on va poursuivre maintenant avec l'oracle des miroirs, amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne pour la période du 1er au 15 avril 2024. On va faire une coupe. On va aller voir un petit peu, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne. Quels seront les messages? S'il vous plaît. Alors ici, on nous parle donc de trahison et on nous parle de jalousie. Ok, bon, on l'a vu. Hein, on avait les épées avec l'héritage du tarot divin et on avait vu ce chevalier d'épée. Ce chevalier d'épée est représenté exactement ici. Vous avez la trahison, la jalousie. On quitte définitivement ces énergies qui ne vous conviennent plus de manière définitive. Vous voyez, j'invente rien. Trahison, fatalité, séparation. Merci les guides parce que, et on parle bien de tout ce qui est lié aux énergies féminines. Donc on peut parler de vous, ma consultante. Ou alors aux énergies féminines, tout ce qui vous touche vraiment de près. On a la séparation, on quitte définitivement ces personnes qui vous ont peut-être trahi, menti, abusé de votre confiance. Ça peut toucher tous les domaines, professionnel, amical, familial, sentimental. On se sépare définitivement de tout ce qui ne nous convient plus. Ça vient renforcer le tirage qu'on vient de voir avec l'héritage du tarot divin. Fini les trahisons, fini les mensonges. Qu'est-ce qu'on a ici? Sur la jalousie, on parle donc de, par rapport à peut-être cette personne, cet homme que vous connaissez déjà, ou alors c'est vous, mon consultant, vous retrouvez votre plein pouvoir avec vraiment la victoire par rapport à cette jalousie, vous y mettez définitivement un terme. Ici, on a la fécondité et on a le boomerang. Donc ici, on essaie de remettre en place soit peut-être des réconciliations avec une personne avec laquelle il y avait eu beaucoup de jalousie, on y met un terme et on se projette soit vers une nouvelle direction, une nouvelle personne pour le côté relationnel sentimental, professionnel également. Ici, il y a le boomerang, donc on pourrait nous parler d'une personne du passé qui reviendrait par rapport à une situation où il y aurait peut-être eu séparation, par rapport à des jalousies ou par rapport à des tierces personnes. Vous avez peut-être subi une séparation dans votre relation sentimentale à cause de tierces personnes qui auraient semé la zizanie dans votre relation, qui auraient semé le chaos, et ça, vous vous débarrassez de ces personnes toxiques pour justement essayer de renouer le lien avec cette personne parce que vous savez que c'est la bonne personne dans votre cœur ou dans votre tête. Vous voyez, sur le boomerang, on avait de l'instabilité.
Donc ici, il y a vraiment peut-être eu de l'instabilité causée par on ressent vraiment que c'est causé par des personnes qui auraient semé la zizanie dans votre vie. Ça peut toucher dans le domaine professionnel également, hein, des personnes jalouses parce que justement vous allez obtenir un poste avec un meilleur salaire, un poste qui était convoité pour une montée en grade, mais vous, qu'importe, vous avez la victoire. Vous voyez, cet homme ici, il est plutôt satisfait et heureux de ce qu'il va obtenir, hein. Qu'importe cette jalousie, vous allez réussir à mettre en place ces projets, les projets qui étaient relativement instables parce que simplement ça a été causé par des personnes toxiques autour de vous. Le boomerang, on remet en place on remet quelque chose en goût du jour. Alors c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être justement vous hein, qui avez vraiment laissé vos intérêts, vos envies de côté par rapport justement au fait que vous étiez occupé à aider d'autres personnes plutôt que vous-même. Vous voyez, on a vraiment ce côté-là, ce fort ressenti pour vous, mais vous êtes en train de clôturer ce chapitre. Hein. Allez, on va aller chercher 3 cartes maintenant, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne. Pour la période du 1er au 15 avril, en 3 cartes, s'il vous plaît, les guides. Quels seront les messages pour mes amis Capricorne. Ok, alors ici, on a le verdict, les décisions qui vont être actées. Vous allez décider, vous allez mettre en place quelque chose, vous allez apprendre des nouvelles, une décision de justice qui va être prononcée. On a de nouveau le retour et on parle de nouveau de la femme. Donc on a vraiment, alors peut-être une retour d'une situation du passé qui n'a pas été clôturée, mais qui va être clôturée définitivement. Ça peut nous parler d'une procédure de justice, un procès, une séparation, un divorce qui va être enfin prononcé. Vous allez être enfin libéré. Avec cette forme, on ressent le côté émotionnel qui va être libéré par rapport à une situation du passé qui a besoin d'être clôturée, qui a été mise en stand-by. Hein. On avait peut-être ce côté-là. On a vraiment le côté transformation profonde. Ou alors ici, peut-être que vous allez enfin décider de mettre en place quelque chose que vous avez dû laisser de côté, comme on l'avait vu avec peut-être des situations au fait que vous étiez occupé d'aider des personnes et non vous-même, ou alors peut-être que vous avez dû laisser vos projets propres qui vous intéressaient, qui vous mettaient vraiment en joie de mettre en place parce que vous n'y avait pas de trésorerie, parce que vous étiez occupé à prêter de l'argent, ou alors on abusait de votre argent. Enfin bref, ce sont des images, enfin ce sont des situations que vous pouvez rencontrer, c'est du général. Mais quoi qu'il en soit, on reprend une décision, quelque chose qui était réfléchi, qu'on n'osait peut-être pas acter. En dos de deck, on a la projection par rapport à une situation qui était relativement instable, on a le miroir magique, donc on a vraiment une transformation de situation, et on a un accord de trouver, on signe un contrat, on s'engage. Donc vous voyez, il y a vraiment une transformation de situation, on était dans l'instabilité par rapport à un projet qu'on souhaitait mettre en place. Vous voyez, c'est vraiment cette fois-ci, on passe à l'action, on décide, on enclenche, on met les choses en place, et ça sera fructueux, parce que vous voyez, on a le miroir magique, donc vous avez comme une transformation de situation où il y a le bien-être, la naissance d'une nouvelle relation, des réconciliations pour ceux et celles à qui ça parlera, mais de manière complètement différente. On retrouve un accord du juste équilibre du donné et du recevoir qui est vraiment important. On n'accepte plus, on est capable d'accepter le retour d'un ex ou d'une ex, mais de manière complètement différente si celui-ci a bien compris les règles que vous allez imposer. Vous voyez, donc fin d'une instabilité. Si cette personne revient dans votre vie, ça sera de manière stable et durable. Vous ne voulez plus du je viens, je repars, je viens, je repars. Peut-être que justement on a abusé de votre confiance. Vous, ce que vous voulez, c'est vous projeter, avancer, concrétiser, quel que soit le projet qui vous parlera. Même chose pour un engagement. Hein. Peut-être que vous étiez justement dans l'instabilité parce que vous n'étiez peut-être pas encore sûr de vous, à cause peut-être des avis à droite à gauche que vous obteniez et qui n'étaient peut-être pas faits pour vous aider à évoluer. Vous y mettez un terme, vous vous décidez, vous actez les choses, vous vous projetez et enfin ça paye. Enfin vous allez pouvoir vous engager peut-être par rapport à un déménagement, changement de lieu de vie, par rapport à une nouvelle relation. En tout cas, vous avez le miroir magique. Il y a une transformation de situation bénéfique pour vous par rapport à quelque chose qui était relativement complexe, instable, qui avait été mis de côté. On a vraiment une renaissance totale pour vous qui vous est accordée pour vous, amis Capricorne, durant cette période du 1er au 15 avril 2024. Si cette guidance, amis Capricorne, vous a plu, vous a parlé, vous a guidé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Surtout, mes amis Capricorne, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.